Défense, Ludi numéro 2, Inalbon numéro 3, Verly numéro 5, Egli numéro 4 et Schellibaum numéro 11. Et puis au milieu du terrain, Geiger 7, Barberis 8, Hermann 6, Bregidis et Brière en attaque tout seul, esselé face à la défense soviétique numéro 9. Son remplaçant Brachler, Maté de Castel, China, Souter et Burgener, dont on salue le retour en équipe nationale. Et puis, pour l'Union soviétique, qui joue donc en rouge, Dassaïev dans les buts. En défense, Soulak-Velidze numéro 2, Larionov numéro 5, Vitchevski numéro 3, Demyanenko numéro 4, Alainikov à mi-terrain avec le numéro 6, Litovchenko numéro 8, Gavrilov numéro 9, Gotsmanov numéro 7, en avant Protasov numéro 10 et Kondratiev numéro 11. Donc un changement dans les deux équipes par rapport au match de Berne. Chez les soviétiques, en défense, réapparition de Soulak-Velidze numéro 2, et il est dangereux. Son tir est très puissant à mi-distance, alors que chez les Suisses, Schellibaum numéro 11, qui doit fermer le couloir de gauche par rapport à Engel, alors qu'ici, il se trouve, oui, bel et bien sur la gauche par rapport à Engel, et lui a pris la place de China. Ce sont les seuls changements par rapport au match de Berne. Résultat 2 partout, avec un but à l'ultime minute, voire après le temps réglementaire de Egli. Engel. Alors il est clair que, selon toute probabilité, la Suisse s'apprête à livrer ici, au stade Lénine, devant, oui, il y a peut-être maintenant 70 000 spectateurs, une bataille défensive, un seul attaquant de pointe, objectif match nul. Je crois pouvoir interpréter ainsi la formation de l'équipe donnée par Paul Wolfisberg. Encore qu'ici, les Suisses attaquent par... Il y avait Brière sur cette action. Et intervention de Verly. Verly qui était tout de même, et c'est à signaler, à 40 mètres de son gardien Engel. Donc Verly a le souci de faire remonter sa défense et d'éviter que la pression soviétique, qui risque tout de même d'être assez forte ici au stade Lénine, ne le soit trop pour que l'équipe de Suisse puisse garder sa lucidité. Le match sera en effet très très difficile. L'Union soviétique ici est redoutable. Elle avait même battu le Portugal pour la qualification au championnat d'Europe par 5-0. Barberis, bien joué pour Hermann. Barberis à Alainikov, demi-défensif de l'Union soviétique qui récupère. Et puis Soulak-Velidze, si je ne fais erreur, c'est bien lui avec le numéro 2 qu'on retrouve. Il était présent au Mondial 82 en Espagne, Soulak-Velidze. Brady tac, appuyé, et puis un soviétique au sol, l'intervention de Schöter. Un soviétique au sol. C'est certainement un des deux défenseurs centraux. C'est peut-être Wisniewski qui a joué à Berne. Non, c'est Larionov. C'est Larionov qui est au sol, qui a été touché par Bregui à 40 mètres à peu près de la cage de Dassaïev. Ici à Moscou, il pleuvait tout à l'heure. Maintenant, la pluie a cessé. Le terrain est très très légèrement gras car il a plu également hier, puis en fin de matinée. Et s'il y a 70 000 spectateurs, il y a certainement à cette affluence, peut-être même davantage que 70 000 spectateurs, deux raisons. D'abord, l'Union soviétique joue son premier match en Union soviétique dans cette qualification. Et puis d'autre part, c'est le 2 mai, mais ici, la fête du travail dure 3 jours, puisque tout est fermé. Le 1er, le 2 et le 3 mai. Engel. Retour à Engel après une passe de Inalbon. Verly, attention. En ce qui concerne l'équipe de Suisse, donc on note la présence de 5 défenseurs en principe. Sur le côté droit par rapport à Engel, le numéro 2 de Ludi, qui doit essayer d'occuper et de bloquer le boulevard là sur la gauche de l'attaque soviétique. De l'autre côté, dans le même rôle en principe, Schellibaum. Au milieu, Verly arrière libre, puis Inalbon et Egli sur les avant de pointe. En principe, comme à Berne, Inalbon sur Kondratiev. Et puis Egli, qui prend le rôle en quelque sorte de Ludi, marquerait Protasov. Geiger, lui, est commis à la surveillance de Gavrilov. Puis au milieu du terrain, il y a encore Barberis, le 8, Hermann, le 6 et Bregui, le 10, qui joue plutôt dans l'axe, voire sur la gauche. Et devant Brière, qui est en ce moment entouré
par 3 ou 4 soviétiques qui vont donner un coup franc à 45-50 mètres de Engel. Kosmanov. Faute et glisse selon l'arbitre, M. Skeuter. Et attention au coup franc donné par les soviétiques. On en a eu un ou deux exemples à Berne, une ou deux illustrations. Généralement, ils tardent à tirer, discutent un peu et puis tout à coup, c'est le jaillissement. Gavrilov. Bonne balle frappée par Alainikov, je crois. Et intervention d'un des juges de touche. On est vraiment écrasé par l'immensité du stade Lénine. Où les joueurs nous apparaissent comme des Lilliputiens très très loin des cabines où nous sommes. Nouvelle intervention de M. Schöter pour une faute d'Hermann, Heinz Hermann. Talonnade ratée de Listochenko, récupération par Schellibaum. Alors on va voir si la Suisse peut immédiatement essayer de jouer en contre-attaque et se développer en contre-attaque. Ce n'est pas du tout le cas. Balle très profonde, sortie d'Engel. Engel qui trouve une très longue... Non, pas de touche. Hermann à la réception. Hermann avec Larionov. Shulak-Velidze. Non, le voici, Shulak-Velidze. Au centre de la défense, Shulak-Velidze. Alors, Demyanenko à gauche, arrivé d'Alainikov. Et puis, sur la droite, vraisemblablement, Larionov. Schellibaum. Schellibaum est là pour lui, il est le plus avancé des Suisses. Il trouve tout de même un appui avec Brady. Hermann. Hermann tente le tir de loin. À 30 mètres à peu près. Mais enfin, on s'attendait presque à une pression plus tumultueuse, plus folle des Soviétiques sur le camp suisse en ce début de rencontre ici au stade Lénine. Et jusqu'ici, tout de même, la Suisse a passé 2 fois ou 3 fois le milieu du terrain. Gavrilov. Interception Brady. Ballon récupéré par Geiger. Briguière. Encore Geiger. Cherche l'appui avec Ludi. Et Ludi donne une balle. On reçoit par le sol de cette action. Attention, il donne seul. Et bon retour d'église. Bon retour d'église sur cette action soviétique en rupture qui aurait pu être dangereuse. Sur une balle perdue, si je ne fais erreur, par Ludi. Ludi encore. Barberis sera peut-être très très utile dans la conservation du ballon qui sera vraisemblablement nécessaire à mi-terrain lorsque les Suisses pourront le faire. Hermann. Briguière avec Demyanenko. Tassaïev. Transversale de 50 mètres. Intervention maintenant Brady. Geiger. Geiger a évité très bien Gavrilov. Bonne passe de Barberis qui n'est pas arrivé. Puis Protasov. Attention au débarras de Protasov. L'Albon est passé. Il y avait 3 Suisses sur l'action de Protasov. Le dernier étant Barberis qui a pu récupérer Ludi. Geiger. Tous les Suisses à l'exception de Briguière dans leur camp, mais très haut, très loin de Engel. Vous en avez la preuve, à 30 mètres d'Engel à peu près. Jusqu'à cette 9e minute. L'équipe de Suisse se comporte comme il faut, tout à fait, jouant le plus haut possible. Encore qu'en certaines circonstances, Egli ici, qui double Verly, soit 10 mètres en retrait par rapport à ses coéquipiers. Ballon perdu par Inalbon, ça peut être très dangereux. Attention à qui est là sur la droite, c'était Kondratiev. Schellibaum. Alors
Protasov, le numéro 10. Verli. On cherche à savoir, Egli est là dans l'image, il vient d'en disparaître. Et apparemment, là, il n'opérait pas, il n'exerçait pas sur Protasov un marquage très serré. Vous avez peut-être Malofeyev dans l'image, l'entraîneur des Soviétiques. Engel. La balle est prolongée jusqu'à Barberis, mais c'est Schellibaum qui la récupère dans le camp des Suisses. Alainikov, Larionov, Gavrilov, plaque tournante à mi-terrain, interception par Beris qui a donné un coup de main à Geiger. Gotsmanov, intervention Ludi, puis Barberis, puis de l'arbitre M. Schröters, pour une faute soviétique cette fois-ci. Les 10 premières minutes se sont plutôt bien passées pour l'équipe de Paul Wolfisberg. Je rappelle que dans ces équipes, un seul changement par rapport au match de Berne, disparition du deuxième attaquant qui était China et présence de Schellibaum en défense sur le flanc gauche, dans le même rôle que Ludi à droite. Ludi dont le rôle a été pris dans ce match en principe par Egli. La tête d'Inalbon qui était fixée cette fois-ci sur Protasov. Geiger. Mais la balle n'est pas récupérable pour les Suisses. Wisniewski. Shulak-Velidze en force et en profondeur. Protasov et Inalbon. Alors plutôt Inalbon sur Protasov et Egli sur Kondratiev. Mais c'est de plus en plus laborieux et difficile pour les Suisses. Et la balle maintenant ne sort que très épisodiquement de la moitié de terrain des Helvètes. Récupération par Hermann d'abord, puis Brière. Egli. Et apparemment, à distance, là, vu du haut des tribunes, les Suisses paraissent assez calmes, très concentrés en ce début de match. Ils ont évité le couac de Bruxelles lorsque, préparés à se défendre dans un match fameux contre la Belgique, ils avaient encaissé un but à la deuxième minute. Ils ont évité en tout cas cette aventure malencontreuse en ce début de rencontre. Shulak-Velidze, retour Gotsmanov. Et Ludi, à qui l'arbitre Schröters vient faire une remarque. Shulak-Velidze. Wisniewski, balle très très profonde. Geiger. Geiger pour Barberis, c'était bien joué. C'était bien joué, intervention Wisniewski. Il a joué immédiatement Geiger en profondeur pour Barberis. Toujours à l'affût. Gavrilov. Et ballon récupéré par Engel, qui, il faut bien le dire, n'a pas encore été mis en difficulté de manière sérieuse par l'Union soviétique. Et si la Suisse est acculée de cette manière longtemps, il faudra des nerfs très très solides pour résister. C'était une percée de Demianenko. Ludi. Geiger. Geiger, il a Shulak-Velidze devant lui. Remise immédiate, retour à Geiger. Attention, Hermann est parti sur le centre. Ludi, retour de Gavrilov. Geiger, bien joué. Et Ludi. Retour à la position de départ avec Egli. Bregui, Egli. Où est Verli? Il est monté d'un cran, il est à mi-terrain. Encore Geiger, une certaine liberté à mi-terrain ici pour Bregui, pour les Suisses qui jouent à un rythme volontairement pas trop élevé. Bregui bien joué pour Brière.
Verly, voilà pourquoi Verly était monté. La progression a été certes lente, mais enfin la balle est tout de même arrivée aux 16 mètres soviétiques et Verly s'y trouvait. Ils peuvent à tour de rôle, mais particulièrement Verly, tenir un rôle dans la construction du jeu helvétique. Lui, comme les latéraux d'ailleurs, enfin les obturateurs de couloir, selon l'expression consacrée, couloir ou corridor, c'est-à-dire les bandes latérales, les ailes. Et Geiger au coup franc alors que le soleil fait son apparition sur le stade Lénine. Ballon subtilisé à Heinz Hermann. Larionov. Chouak Felice. Alors Igli. A eu le dessus. La tête d'Inalbon chez Libaum. Ils sont en plus de 2000, les supporters helvétiques, mais nous ne savons pas où ils sont dans le stade et compte tenu de notre isolement, nous ne savons pas s'ils manifestent. Attention à ce sens. Intervention de M. Freuters, mais le débordement n'était pas mauvais du tout et le centre bien adressé par Alain Nikoff. Engel. Ils sont 5 soviétiques autour de Briguère qui n'était appuyé sur cette action que par Barberis. Il revient à tout à l'heure. Demianenko sur lequel revient Ludi. Demianenko a pu centrer. Sur l'action de Demianenko, 1-0, sans transfert remarquable et ouverture du score pour l'Union soviétique. Parti. Très belle action, il faut le dire. Vraisemblablement Protasov. On va revoir. Alors Demianenko est passé. C'est la feinte. Oui, ça doit être Protasov. Une feinte de Kondratiev qui laisse passer. Protasov est à 10 mètres de la cage d'Engel. On revoit. Barberis d'abord, qui tente de s'opposer à la montée extrêmement rageuse et extrêmement rapide du latéral. Lui aussi, Ludi est en échec. La balle revient après la fin de Kondratiev sur Protasov à notre sens pour le 1-0 des Soviétiques, marqué après 17 minutes de jeu. Et la surimpression ne nous a rien appris. Quant à l'auteur du but soviétique, il faut dire que cette double réalisation, si j'ose dire, puisque je me permets de répéter que nous avons 2 moniteurs qui sont distants d'1,50 m à peu près l'un de l'autre, sur l'un desquels on voit le jeu, puis l'autre certaines phases, certains ralentis. Engel. Et ça n'est pas facile parce qu'on ne sait pas exactement quelle image vous avez, vous, sur votre écran à certains moments. Alors une image du marqueur de but. Verly sur la gauche démarqué Hermann. La balle ne parviendra pas à Hermann, à Lainikov. Puis Gotsmanov directement à Dassaïev, qui jusqu'ici n'a guère touché le ballon et qui est un être presque aussi solitaire que Briguère, seul en pointe chez les Suisses. Alors 1-0 pour l'Union soviétique par Protasov, c'est bien ça. Ce n'est pas le but évidemment de Paul Wolfisberg, mais je pense qu'à ce moment du match, Wolfisberg signerait peut-être pour une défaite de 1-0. Ludi interception. Ça repart par Hermann.
l'auteur du but, là, le numéro 10, Protasov au milieu de l'image, puis Briguère qui a éliminé Choulak-Velidze. Verly, Egli pour Ludi. On a vraiment l'impression que Wolfsberg a craint la lenteur de Verly, le fait le plus souvent possible monter d'un cran, laissant Egli en position d'arrière. Il n'y a pas d'offside, les fils enlevés par Kondratiev. Long crochet, balle au centre. Attention, on va pouvoir s'en sortir, mais avec pas mal de difficultés sur cette action dangereuse menée sur le flanc droit. Celui que doit garder Schellibaum. Bregui, qui n'arrivera pas. Si, Bregui est arrivé, il a un espace libre devant lui, mais il est complètement déporté sur l'aile droite. Offside de Barberis sur l'action de Bregui. 20 minutes de jeu, 1-0, Protasov à la 17e minute de jeu. Très joli centre en retrait, très jolie feinte également de Kondratiev et volet relativement facile à une douzaine de mètres de Protasov. Le revoici. Attention à sa puissance de tir en pleine course. Protasov, c'est bien, c'était pas mal vu là. Il a manqué un petit peu de réaction, le demi qui devait être Litovchenko ou Alainikov. Difficile de le déterminer. Briguère, un petit peu rudoyé et tout à fait sacrifié aux avant-postes dans ce début de rencontre. Alors coup franc pour les Suisses par Egli. Bonne balle pour Schellibaum. Choc violent entre Schellibaum et Larionov. La balle est aux Suisses pour Heinz Hermann, qui est capable de faire des remises en jeu très longues. Déviation de la tête, attention d'Assaïev, première intervention devant Barberis. Attention à l'arrivée de Egli, un petit peu... Eh ben non, l'arbitre a estimé que c'est le joueur soviétique qui s'était baissé et qui avait commis une faute sur Egli. Il laisse jouer à mi-terrain les soviétiques. Geiger a beaucoup de liberté sur cette action. Hermann. Verly, c'était pour Hermann, interception. Alainikov. Attention au déboulé de Demianenko. Verly. Ludi. Barberis en déviation. Non, il ne peut pas. Il est légèrement touché à la cheville par Gotsmanov. Wisniewski. Puis le front de l'attaque soviétique est très large, très étalé sur toute la largeur du terrain, d'où danger constant et ce soin que les Suisses doivent apporter à toucher vraiment le terrain dans toute sa largeur. On revoit un ralenti assez fugitif d'ailleurs. Intervention Choulak-Velidze sur Briguère. Schellibaum. Récupération. Bonne balle pour Hermann. En position. Il a un petit peu trop tardé. Egli. Ludi. Cherche à éviter Gotsmanov. Faute de Gotsmanov et coup franc à 30 mètres pour l'équipe de Suisse. Qui, depuis le but, a, semble-t-il, très bien surmonté sa défaillance, puisque maintenant elle est tout entière dans l'équipe de l'Union, dans le camp de l'Union soviétique, ce qui est bien la première fois depuis le début de la rencontre. Assaïev menacé puisqu'il a joué au point. Schellibaum.
Schellibaum qui était revenu. Mais l'arbitre, M. Schoeters, Belgique, avait sifflé. Egli. Il est marqué de très très près, Barberis. De très très près. Uli ne passe pas face à Demianenko. Attention, si Demianenko a envie de se précipiter dans l'espace libre, ce qui était le cas, mais il y a eu une très bonne intervention défensive ici. Ballon récupéré. C'est dangereux parce qu'il y a du monde au centre. Et attention au centre, on recevra du sol. C'est bien joué. Bonne balle pour Kondratiev. Herman. Plus dangereux par la gauche, comme à Berne d'ailleurs, les soviétiques sur le flanc, donc droite de la défense helvétique, grâce à Demianenko en partie, et puis par leur centre en retrait. Egli est intervenu sur une action de Kondratiev et remise dégagement au 6 mètres pour l'équipe de Suisse. 25 minutes de jeu dans cette première mi-temps. 1-0, 17e Protasov pour l'Union soviétique. Dégagement de Engel et sans conséquences fâcheuses, il a été repris par un soviétique. Schellibaum. Breguy. Geiger. Appel de balle dans l'axe du terrain de Breguy. Schellibaum n'a pas été assez prompt. Est-ce que sa vitesse de course va lui permettre de récupérer ce ballon? Toujours Schellibaum avec Alainikov. Puis Larionov. Breguy. Brière qui n'a d'autres ressources que d'essayer de passer en force, mais qui est constamment littéralement cerné par 3 défenseurs soviétiques, en tout cas en de nombreuses circonstances. Un plan de Tassaïev, coup franc pour la Suisse par Heinz Hermann. Il y a peut-être une possibilité à côté avec un joueur qui jouait les innocents à côté d'Hermann. Pas de soviétique sur l'action de rupture. Récupération par Verly, c'est curieux. Il n'y en avait que sur l'aile gauche, marqué d'ailleurs par Ludi. Hermann, Barberis, il laisse filer le ballon derrière lui. Demianenko. On aurait tendance par instant à considérer que l'orage est passé, que la poussée soviétique a été plus nette aux environs du quart d'heure, avec une concrétisation à la 17e minute par Protasov, mais que depuis la 20e minute, c'est-à-dire maintenant depuis 8 minutes approximativement, la Suisse a pu se dégager et porter la balle dans le camp des soviétiques. Alainikov, retour Wisniewski, Alainikov. Bonne utilisation là, le long du couloir. Est-ce qu'on va pouvoir aller plus loin chez les soviétiques? Engel devant Gavrilov. Engel acquis dégagé. Eh bien, ils sont 2 devant. Barberis cette fois-ci et Brière. Brière, je ne sais pas s'il résistera longtemps au laminage opéré par les défenseurs soviétiques. Enfin, il obtient de temps en temps des coups francs, comme celui-ci à 35 mètres de la cage de Dassaïev, tiré par Hermann. Attention, il y a Ludi sur l'aile gauche, qui était monté pour placer un coup de tête. Schellibaum. Ça ne sera pas facile de passer, ils sont 2 le long. Mais Schellibaum passe. Schellibaum passe, il a Brière à côté de lui, long centre, Brière en pivotant.
Bonne action helvétique ici à la 29e minute de cette première mi-temps. Avec en guise de conclusion ce tir en pivot de Briguère après cette action de Schellibaum qui a tout de même éliminé 2 hommes dont Gavrilov chez les Soviétiques avant de centrer pour Briguère. Pas trop de danger tout de même pour le gardien d'Assaïev. Engel tarde à sortir. Là, il y a eu une mésentente en défense. Et monsieur Reuters avait sifflé et accorde ainsi un coup franc à l'Union soviétique à 35 mètres de Karl Engel que voici. Dans le mur, Hermann, Geiger et Bregui, et puis Verly sur les 16 mètres, puis Egli qui contrôle Gavrilov ici. Balle piquée, sortie d'Engel. Oui, c'était le moment. Devant Kondratiev, qui décidément va très 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 vite, Kondratiev. On revoit l'action. Schellibaum. Bregui pour Schellibaum, à qui la balle a échappé. Et intervention de Verly, qu'on voit beaucoup dans cette première mi-temps. 2 très bonnes actions soviétiques dans cette première mi-temps. Une ponctuée par le but de Protasov et une deuxième action du même style d'ailleurs il y a quelques minutes. Une certaine domination, mais pas aussi écrasante que certains le prévoyaient. Et sur les dégagements d'Engel, comme ici, en pointe avec Briguère, il y a tout de même Barberis. Et puis Hermann, en tout cas en cette circonstance. Hermann, déviation pour Briguère. Bonne remise, c'est bien joué pour Bregui. Appel de balle de Barberis sur la gauche, espace libre sur la droite. Bregui. Schellibaum, il a Hermann à côté de lui. Mais ce n'est pas mal maintenant depuis quelques minutes. Les Suisses parviennent à construire quelques actions diverses. D'ailleurs, présence d'Egli sur l'aile droite. Egli a passé. On ne sait pas ce qui se passe sur le terrain. On ne sait pas très bien quand l'arbitre intervient. Dassaïev, Demyanenko. Judy sur le chemin de Demyanenko. Donc un rock. Et M. Schoeter estime que l'intervention de Ludi est trop violente, irrégulière. Avertissement à Heinz Ludi qui barrait la route à Demyanenko, dont on a vu le rôle important qu'il a tenu sur le premier but, puisque sur cette action, venu de très loin, il avait résisté d'abord à Barberis, puis à Ludi, avant d'adresser le centre que Protasov a transformé en but. Attention, Kondratiev. Offside. Le linesman n'a pas hésité une seconde. Offside de Kondratiev qui allait droit au but dans l'axe là. Alors toujours 1-0 après 33 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Où dès la 20e minute, il faut dire que la Suisse a remonter le terrain comme le courant, parvenant depuis la 20e minute approximativement à souvent se situer et porter la balle dans la zone de jeu des Soviétiques, dans la partie médiane des Soviétiques. Dassaïev. Hermann. Schellibaum. Bregui. Heinz Hermann, des possibilités pour lui sur la gauche avec Briguère, puis de l'autre côté avec Geiger, mais il faudra y aller de l'autre côté parce qu'il y a un mur rouge à franchir. Litovchenko. Et puis Laryodov.
Gavrilov, déviation pour Gotsmanov. Attention à ce Gotsmanov là sur le flanc droit, il est dangereux. Protasov est sur l'aile droite en ce moment, marqué par Inalbon. Il y a eu des permutations, mais on peut dire qu'en fait, c'est Inalbon qui contrôle Protasov, alors qu'il a délaissé Kondratiev qu'il marquait au début de la rencontre. Gavrilov va laisser à ses coéquipiers, intervention, offside. En l'espace de 3 minutes, 2 offsides consécutifs qui mettent un terme à des actions soviétiques qui auraient pu être dangereuses. La première l'a été d'ailleurs, puisque Kondratiev a pu marquer, mais le but a été annulé. 35 minutes de jeu. Il en reste 10 dans cette première mi-temps. Toujours 1-0, Protasov, 17e minute pour l'Union soviétique. Egli. Donc Ferli est monté, il est décalé, il est à mi-terrain, offrant une possibilité de passe et d'appui supplémentaire. Attention, Barberis qui soulève la balle en direction de Bregui, sans succès. Ça va repartir très vite parce qu'il y en a des deux côtés. Il y a Kondratiev, je crois, sur la gauche. Oui, c'est lui, face à Ludi. Egli et Kondratiev. Qui trouve-t-on de l'autre côté? La tête d'Inalbon. Et puis Egli. La balle est restée bloquée. Et les Suisses vont pouvoir peut-être s'en sortir par Bregui. Il reste au sol, d'où l'intervention de l'arbitre belge. Ludi, il a de l'espace, Ludi. Il n'a pas grand monde devant lui, sinon Barberis qui est en pointe et puis Hermann qui est sur l'aile gauche. Bon, si Ludi réussit à donner sa passe dans son propre dos, voilà qui est fait le long de la ligne à Heinz Hermann, c'est mieux. Ludi encore. Briguer, non, on n'a pas pu récupérer, bien joué. Et maintenant, Shulak-Velidze. Emelianenko. Hermann, est-ce que Hermann réussira là où deux Suisses ont échoué tout à l'heure pour la compte d'Emelianenko? Attention, il va être sur ça. L'arbitre Sutter n'a rien dit pour le moment. Il laisse l'action se poursuivre. La balle revient. Et c'est 2-0. C'est 2-0. Les Suisses interviennent. Engel est fâché. On avait le sentiment d'un pénalty que l'arbitre a laissé aller et l'Union soviétique porte le score à 2-0. Je vous avoue, on ne sait pas très bien par qui. Peut-être par Gavrilov. Ça n'est pas certain. Ou Gotsmanov. Dire que l'image là n'est pas très claire, c'est Kondratiev qui réussit le dribble, mais ce n'est pas lui qui tire. De toute façon, c'est Protasov encore, le numéro 10, comme tout à l'heure, 2-0. On avait remarqué sa puissance de frappe et sa valeur au match aller à Berne. On en trouve aujourd'hui une confirmation aux dépens de l'équipe de Suisse, 39e ou 37e minute plus précisément, 2-0 par le même Protasov. C'est ici marqué, vous l'avez dans l'image, par Egli. Schellibaum. Attention Gavrilov. Gavrilov. La balle a passé pour Kondratiev. Oh là, Engel, et je crois que c'était encore Protasov. Non, c'était Litovchenko. Hermann. Mais ce n'est pas certain, c'était peut-être bel et bien Protasov. Bregui. Bregui, en position Bregui, est cueilli à l'oreille des 16 mètres par un défenseur qui doit être Wisniewski, le numéro 3. Alors un coup franc. Une chance pour l'équipe de l'Union soviétique, l'équipe de Suisse, pardon, à 6 minutes de la mi-temps. C'est la meilleure chance jusqu'ici apparemment. C'est le coup franc le plus proche de Dassaïev. C'est donc pour Bregui. À côté il y a Schellibaum, puis Heinz Hermann. Est-ce que Bregui va tenter le tir direct ou passer latéralement à Heinz Hermann? Bregui, il a levé alors beaucoup trop haut son ballon par-dessus le mur soviétique sans inquiéter Dassaïev. Et à quelques 6 minutes de la mi-temps, la Suisse est menée par 2-0.
n'a que très très peu inquiété le gardien soviétique. C'est dire que maintenant la question qui peut se poser à Paul Wolfisberg et à l'équipe nationale dans son ensemble, c'est faut-il essayer de limiter les dégâts avec cette formation de tendance défensive qui a été alignée au début du match ici à Moscou, ou faut-il la modifier avec l'espoir d'obtenir un but, de revenir au score face à cette équipe de l'Union soviétique qui joue pour la première fois, il faut le rappeler tout de même, sur son sol, qui a joué 3 fois à l'extérieur, faisant 2 points, un à Berne et puis un en Norvège, perdant en Eyre à Dublin, et qui certainement va faire ou essayer de faire le plein de points ici sur ces 4 matchs, c'est-à-dire 8, qui porterait son total avant d'aller jouer, enfin son total sans tenir compte du match à jouer au Danemark, à 10, qui paraît un total suffisant pour se qualifier pour le Mexique dans un groupe où 3 équipes sont assez proches les unes des autres si l'on considère les résultats obtenus jusqu'ici. De l'inquiétude, de l'anxiété dans le visage de Karl Engel. 2 buts en moins de 40 minutes, c'est beaucoup. Il reste maintenant 4 minutes à jouer. Ce qu'il faut éviter, en tout cas, c'est le 3e avant la pause. Gavrilov. Grand centre avant. Par la taille et aussi par le talent. Engel relâche. 3-0. 3-0. Erreur d'Engel. Alors centre tendu et 3-0. Mais parti. Kondratiev peut-être. C'est une catastrophe pour l'équipe de Suisse que ce 3e but, à notre sens, c'est Kondratiev qui a marqué. Alors le centre de Gavrilov, la sortie d'Engel, puis un homme qui surgit là derrière la défense helvétique. 3-0, ceci à la 41e minute. Kondratiev en effet, sur une erreur d'Engel, mais il faut dire que le centre-tir, le coup franc adressé par Gavrilov était assez redoutable. Alors 3-0 Kondratiev, c'est évidemment beaucoup. Il faut remonter tout de même assez loin pour enregistrer un résultat négatif aussi net. Il y a eu des 3-0, certes en Hongrie, en Belgique, en Hongrie 2 fois, en RDA, mais c'était au terme de la rencontre. Et puis il y a même eu récemment, je parle ici des matchs joués sous l'ère Wolfisberg, il y a eu également un 4-0 concédé face à l'Espagne à Genève en mai 84. Mais en tout cas, sur le plan comptable, c'est l'échec en première mi-temps avec 3 buts encaissés, 2 de Protasov, 1 de Kondratiev par Engel. Alors tous les plans de l'architecte sont à l'eau. De l'architecte Wolfisberg sont à l'eau. Cette équipe défensive, ce n'est pas la première fois, n'a pas réussi dans sa mission. Ce fut le cas à Bruxelles. Et pour transformer une équipe défensive en équipe offensive à la mi-temps, ça n'est pas très facile, mais il y aura vraisemblablement des changements en deuxième mi-temps. Coup franc, Bregui, Hermann. Bregui sur la voie, Bregui. C'était un peu mieux cadré que tout à l'heure. Un peu mieux. Le mur est passé, mais il manque encore, il faudrait que la balle retombe de 50 cm à peu près, que la trajectoire soit corrigée assez sensiblement pour que Dassaïev soit inquiété. Schellibaum, ballon perdu, heureusement, c'est Inalban qui a récupéré, Hermann. Les Suisses donnent l'impression de courir beaucoup, de s'époumoner en vain, cherchant leur adversaire, courant derrière une balle qui devient de plus en plus insaisissable dans cette fin de première mi-temps. Les Suisses ont connu pourtant une assez bonne période de la 20e à la 35e minute, alors que vraisemblablement l'Union soviétique reprenait son souffle après sa domination initiale. On sait que l'Union soviétique manie particulièrement bien l'art d'accélérer et de ralentir le jeu, qu'elle sait attendre son heure, qu'elle sait spéculer aussi sur la faute de l'adversaire, mais dans ce match-là, il faut bien dire qu'elle a su créer la faute de l'adversaire. En tout cas sur les 2 premiers buts. Udi.
Et on y est passé. Et Guy aussi, un homme surgit dans le dos de la défense. Ludin, c'est plus que faire. Sauvetage miracle, tête de Kondratiev. Tête de Kondratiev. Action dont la phase finale a été plutôt curieuse. Mais la défense a été complètement submergée par cette action. Elle n'attendait pas le jaillissement de Kondratiev ici, qui n'a fait qu'effleurer la balle. Ludi reste un petit peu sans réaction. Puis, un premier tir détourné, Kondratiev a suivi, plonge et porte la marque. Alors là, c'est la catastrophe. Cette fois-ci, c'est la catastrophe. 4-0. On n'osait pas vraiment... on ne pensait pas à un pareil effondrement de l'équipe de Suisse. Certes, les pronostics n'étaient guère optimistes compte tenu de la valeur de l'adversaire et du dispositif qui était là vraiment pour tenir jusqu'à la mi-temps. Il n'a pas tenu, alors loin de là, puisqu'à la mi-temps, le score est de 4-0 en faveur de l'Union soviétique. 2 fois Protasov, 2 fois Kondratiev. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'espère que vous serez tout de même fidèles à l'équipe nationale en deuxième mi-temps pour suivre cette deuxième mi-temps qui va commencer dans une douzaine de minutes et pour laquelle nous vous donnons rendez-vous. Il est bel et bien de 4-0 à 45, c'est-à-dire que sur le plan comptable, c'est vraiment le score le plus lourd enregistré depuis très longtemps. On se met à penser avec certaine inquiétude au 8-0 encaissé contre la Hongrie en 1959 à Budapest par une équipe nationale. 4-0 de réussite de Protasov, 2 de Kondratiev. Et le score est certes un peu lourd, mais il traduit l'affolement de la défense helvétique lors de la poussée finale, surtout de l'équipe soviétique, mais poussée finale préparée par la supériorité soviétique dans le domaine de la vitesse en particulier, face à une défense qui a déjoué depuis le début de la rencontre. On ne sait pas s'il y a eu des changements ou un changement peut-être dans l'équipe de Suisse. Il nous semblerait que Barberis est sorti et qu'on a introduit un autre attaquant qui pourrait être maté, mais nous ne sommes pas renseignés. Et on va essayer de le voir par l'image maintenant, si ce changement a été opéré. Et à nouveau, une situation très chaude devant Karl Engel a été opérée par Paul Wolfisberg, pour lequel cette journée sera véritablement désastreuse. On se demande si les douaniers soviétiques l'ont retenu à la frontière et l'ont démuni de les oignons qui l'ont tenu compagnie pendant le début de la campagne helvétique sur le plan de ces championnats du monde de Mexico 1986. Le Mexique paraissant bien loin aujourd'hui après cette débâcle de la première mi-temps, 4-0. On s'est permis de rappeler au début du match qu'ici même le Portugal, qui avait ultérieurement pourtant disputé le championnat d'Europe en France en 1984, avait perdu ici 5-0. C'était un rappel cruel, mais qui a trouvé ici une plus cruelle encore illustration. L'équipe de Suisse ayant été particulièrement malmenée au début du match, et puis surtout depuis la 35e minute. Et en l'espace de 8 minutes, l'Union soviétique a marqué 3 fois. Longue balle de Larionov. Il semble bien que Barberis ait quitté la pelouse et qu'un deuxième attaquant soit aligné par Wolfisberg. On craint qu'il ne soit trop tard. Ça doit être maté, mais on n'en est pas certain. Brady dans l'image. Hermann. Dégagement hasardeux, balle peut-être récupérée par Briguère. Retour Brady. Encore Hermann face à Larionov. Hermann avait passé Larionov comme une faute. Intervention de M. Schröter. On n'entend pas, on ne sait pas si le public soviétique vibre aux exploits de son équipe qu'il a retrouvée. Donc, je rappelle que c'est la première apparition de cette équipe soviétique dans le cadre de ce championnat du monde, de ses qualifications pour le championnat du monde. 4 buts en première mi-temps, c'est évidemment un exploit.
Alors, il n'y aurait pas de changement, semble-t-il, dans cette équipe de Suisse. Barberis serait sur la pelouse. La tête de Gotsmanov et intervention de l'arbitre. Pas de changement dans l'équipe de Suisse. Oui, Barberis est bel et bien là. Pas de changement non plus, bien sûr, chez les Soviétiques, dont les deux attaquants de pointe, Protasov et Kondratiev, qui étaient marqués individuellement, ont marqué deux fois chacun. Ils avaient d'ailleurs manifesté déjà leur valeur à Berne lors du match du 2-2. Et ce soir, il a éclaté, comme a éclaté la défense helvétique. Alors, Larionov, il a du champ libre. Larionov renvoie de Egli, puis Schellibaum. Wisniewski, tous les Soviétiques dans le camp des Suisses. Ils vont pouvoir peut-être sortir de leur zone par Hermann. Les plus pessimistes, enfin ceux qui passaient pour les plus pessimistes avant la rencontre, pouvaient penser éventuellement à un 3-0 et se disaient qu'avec une défaite de 2-0, la Suisse s'en tirerait bien parce qu'elle ne connaîtrait pas, la Suisse, toujours la même dose de chance qu'elle a connue dans le match contre la Norvège, en partie contre le Danemark, voire à Berne contre l'Union soviétique. Mais personne n'allait jusqu'à un 4-0, surtout à la mi-temps, car on ne voit pas comment les choses pourraient s'arranger pour l'équipe de Suisse face à cette équipe de l'Union soviétique qui, en fait, à l'exception des 4 buts, ne s'est créé que 2 ou 3 autres occasions. Sortie de Dassaïev, qui ne relâchera pas la balle devant Barberis. Gotsmanov. Hermann. Vraiment, c'est sur le plan de la vitesse que l'écart entre les deux formations paraît le plus grave. Briguière avec Choulak-Delitze. Corner pour la Suisse par Brigui. Brigui, très longue balle. Dassaïev laisse aller dans son dos. Et corner de l'autre côté par le même Brigui. Alors, Brigui et Gliela. La balle est remise. Offside. Offside. Sur cette remise-là, face à Dassaïev, qui d'ailleurs n'aurait pas été trompé. Briguière. Sur le plan comptable, celui des points, la défaite n'est pas très grave. 4 matchs, 5 points, la Suisse est encore dans la course. Mais alors sur le plan des buts encaissés, sur le plan de la différence de buts, c'est une véritable catastrophe. Et surtout, sur la base de la démonstration qu'a faite l'équipe nationale en première mi-temps, on doit se demander si on ne vivait pas dans l'illusion depuis l'automne de l'an passé. Demianenko. Encore intervention là sur Alaïnikov. Encore que certains journalistes aient tiré la sonnette d'alarme en certaines circonstances, ne se laissant pas abuser par les résultats un peu chanceux. Et au travers de ces résultats, constatant la part de chance qu'avait eu l'équipe de Suisse.
lors des matchs contre la Norvège, voire le Danemark et l'Union soviétique. On doit à la vérité de le rappeler pour nos confrères de la presse écrite, suisse romand en particulier. Briguère, il a réussi à faire passer la balle, mais c'est tout ce qui a passé parce que Ludi ne s'était même pas propulsé sur l'aile droite. Ludi qui a connu, il n'est pas le seul d'ailleurs, une première mi-temps catastrophique sur le flanc droit de la défense helvétique. Alors, Tassaïev. Balle de Protasov en profondeur et intervention une nouvelle fois irrégulière de Ludi qui véritablement ne sait plus très bien où il en est, ne sait plus à quel adversaire il a affaire et qui à chaque coup presque accroche le dit adversaire, ici permettant à l'Union soviétique de tirer un coup franc à 25 mètres. Peut-être un peu plus, une petite trentaine de mètres. Avec il y a Kondratiev, il va y avoir Gavrilov, puis derrière Vishnevski. Alors Gavrilov, Kondratiev, Protasov et puis Litovchenko sur la droite. Protasov, Litovchenko. De peu. De très peu. Ceci après 8 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps, toujours 4-0. Ceux qui se seraient absentés trop longtemps, qu'ils se rassurent, il y a toujours 4-0. Le score n'a pas été aggravé. La Suisse a tiré 2 corners tout à l'heure, aux environs de la 5e minute. C'est tout. Très longue balle pour Briguère. Interception Vishnevski. Tassaïev. Demyanenko. Alors, s'il en a l'intention et le loisir, il pourrait à nouveau faire des dégâts parce qu'il est parti très vite là-bas sur la droite pour poursuivre l'action relayée par un de ses coéquipiers, Kotsmanov. Larionov et Shelibaum, Larionov, Gavrilov, pour qui Alainikov, la balle ne passe pas. Alors que c'était bel et bien Demyanenko qui suscitait la passe en profondeur dans l'axe face à Engel, là. Brady. Un temps de retard, ballon récupéré par les Soviétiques après la tentative de passe de Brady. Kosmanov donne immédiatement le coup franc. Demyanenko. Mauvaise transversale. Non, mais ce n'était pas Demyanenko, c'était Kondratiev. Encore Brady avec Litovchenko. Verli. Herman et Brady. Briguère. Retour à Brady qui paraît bien disposé. Il a du mérite parce que dans ces conditions-là, pour retrouver un embryon de morale, il faut le faire. Alors Tassaïev, qui aura vraisemblablement connu la première mi-temps la plus tranquille de sa carrière internationale. Larionov. Kondratiev avec Inalbon. Kondratiev, non, il ne s'en sortira pas et pourtant il a failli extraire cette balle d'une mêlée où il était rudoyé par Inalbon. Verli. Engel. Long dégagement. Barberis. Contrôlé par Demyanenko. Gavrilov, bien joué. Finement joué de l'extérieur. Kotsmanov. Kotsmanov dans l'axe. Ballon récupéré par Ludi. Il donne alors une image d'affolement parfaite. Demyanenko en position. Il a pris la droite d'Egli. Mais Ludi est revenu sur Demyanenko. Et Briguère. Faute commise sur un Suisse.
Certains pensaient que les points faibles soviétiques résidaient dans la défense, et particulièrement du côté de Larionov numéro 5 et Vishnevski numéro 3. On n'a pas eu l'occasion de faire le constat, puisque Larionov que voici et le numéro 3 Vishnevski n'ont pas été beaucoup sollicités par l'attaque helvétique inexistante. Demianenko, il a décidé, lui, qu'on ne s'arrêterait pas à 4-0 Demianenko, et c'est la troisième fois qu'on le voit, cette fois-ci dans l'axe du terrain, tenter la percée. Herman, intervention de M. Schroeter. 40 mètres de la cage de Karl Engel. Coup franc peut-être par Litovchenko ou Alainikov. Kondratiev. Larionov. Il joue au pas les soviétiques. Une petite accélération. Et arrivé de Kondratiev qui à chaque coup surgit derrière les défenseurs. Breguy transversal pour Verly, devant Verly, Egli. Ils n'ont pas été plus à l'aise que Ludi et Shedibaum en première mi-temps. C'était une balle pour Egli qui était montée. Il y a quelques Suisses qui y croient encore, qui cherchent tout de même à créer le danger. Gotsmanov. Transversal par Protasov pour Gavrilov. Gavrilov, longue balle pour qui? Demianenko. Alors attention, Demianenko face à Ludi. Demianenko cherche à passer le long de la ligne de touche. Il ne passera pas. Mais il obtiendra le corner. Il avait pourtant une possibilité avec Gotsmanov. Il a préféré l'affrontement direct avec Ludi. On a vu le visage de Geiger qui traduit, ma foi, assez bien le désarroi total de l'équipe de Suisse. Ballon rabattu sur... Je crois que c'était Gotsmanov, je n'en suis pas du tout certain. Larionov. Alainikov, petite balle levée, mais pas très bien. Ballon récupéré par Geiger. Remise Breguy, Geiger, ballon à nouveau chez les soviétiques. Gotsmanov. Beaucoup de possibilités pour le porteur du ballon, malgré le regroupement défensif des Suisses. La tête d'Herman. Et Kondratiev, une nouvelle fois, qui coupait et qui cherchait à récupérer, là, sur la tête d'Herman, cette balle qui est allée jusqu'à Engel. Herman. Un changement chez les Suisses. On va voir arriver, deux joueurs vont sortir. Breguy et Barberis. Et puis Maté et Brasler vont entrer. Alors tout d'un coup, on va se retrouver à 3 attaquants à une demi-heure de la fin. Christian Maté et Manfred Brasler pour Breguy et Barberis. Trois attaquants après avoir joué la première mi-temps avec un seul Brière. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il eût peut-être fallu faire le contraire, mais on attend toujours en Europe, alors que Gavrilov a servi Protasov. Protasov a évité Inalban. Petit ballon, ça c'est bien joué. Litovchenko, oh là, le sauvetage. Sauvetage par Egli, c'était le 5e par Litovchenko si Egli n'était pas revenu cette fois-ci rapidement. On va revoir l'habileté de Protasov qui donne une petite balle en retrait pour Litovchenko. Et ils sont nombreux, il y a Litovchenko, mais il y en a d'autres à qui Protasov aurait pu donner ce ballon. Gavrilov sur le corner. Gavrilov, Engel. Qui n'a pas dû s'amuser en première mi-temps. Certes, il a commis une erreur sur le coup franc du même Gavrilov, qui a permis à Kondratiev de marquer, de porter le score à 3-0. Mais devant un quintet aussi affolé devant lui, on ne saurait lui adresser de trop vives critiques. Gavrilov.
Bonne remise de Gotsmanov, c'était bien joué là, très rapidement. Et les Suisses courent. Maté est arrivé trop tard. Litovchenko, Gotsmanov. Retour Gotsmanov. Et qui s'est rué. La Suisse va pouvoir se libérer par Maté. Nouvelle apparition assez timide du soleil sur le stade Lénine, où la Suisse est menée à 30 minutes de la fin, un peu moins 28 minutes de la fin par 4-0. Et Maté, par sa montée offensive, a obtenu quelque chose, un coup franc à 20 mètres de la cage de Dassaïev par Herman. C'est Gavrilov qui fait écran avec un de ses coéquipiers, Gotsmanov devant Herman. La volée là a failli réussir. C'eût été le premier tir adressé vraisemblablement dans le cadre des buts de Dassaïev. Kondratiev. Protasov, pardon. On attend toujours, disons-nous tout à l'heure, l'équipe en Europe, dans le monde, qui aurait l'audace d'aller jouer à l'extérieur avec 3 attaquants, se disant que contre l'Union soviétique, ça aurait pu être la Suisse qui aurait tenté de tenir ce rôle. Jouant contre l'Union soviétique, on ne pouvait guère que comptabiliser de points et qu'il eût été peut-être plus gênant pour les soviétiques d'affronter une équipe curieusement offensive à l'extérieur. On sait que ce genre de fantaisie n'est pas très courant dans le football. Mais finalement, lorsque par son dispositif tactique et dans l'alignement des hommes, on accepte d'être dominé, il ne faut pas être très surpris d'être mené largement à la mi-temps. On sait que même la Juventus, qui est pourtant passée maître dans l'art de conserver un résultat à l'extérieur, l'a conservé certes récemment à Bordeaux, mais tout de même en connaissant une fin de match relativement difficile. Herman. Maté. C'est pas un cadeau que d'entrer ici au stade Lénine alors que le score est de 4-0 pour Maté qui avait fait 2 apparitions jusqu'ici sous le maillot national alors que Brachler est plus expérimenté. Brachler qui n'a pas encore touché la balle d'ailleurs à l'aile gauche. Egli. Attention à Gotsmanov. Ballon récupéré par Brachler. Brachler, il a pris bien sur sa droite. Maté qui est parti sous l'aile gauche. Et un bon tir dans le petit filet, certes à l'extérieur, mais enfin un tir d'une certaine puissance, mais intervention du juge de touche. On revoit. De Schellibaum à Inalbon. En ce début de deuxième mi-temps, les Soviétiques donnent l'impression de prolonger le 1er mai et de profiter pleinement de leur 2e jour de vacances, puisqu'ici, cette fête se joue, cette fête dure 3 jours. Surakvelidze. Alors, Demianenko de l'espace. Avec lui, il pourrait y avoir des dégâts dans la défense helvétique. Demianenko, relais avec Alaïnikov. C'est un schéma classique. Alaïnikov, petite passe, une touche de balle. Gavrilov, Gotsmanov, Gavrilov. Geiger court en vain. Remise Demianenko. Litovchenko, ça tourne à la démonstration. Ça en devient gênant. Gavrilov. Gavrilov encore. Et la balle ne passe pas cette fois-ci. Et cette balle avait peut-être franchi la ligne de fond. Sur l'action de l'avant-centre du Spartak de Moscou, qui est le coéquipier du gardien Dassaïev. Il y a des joueurs de plusieurs centres ici, de plusieurs grandes villes. C'est un amalgame de Dniepr, de Minsk, de Tbilissi, encore que de Tbilissi, il n'y a qu'un joueur, c'est-à-dire Surakvelidze, de Moscou bien sûr, et même de
Leningrad avec la présence d'un joueur de Zénith Leningrad, c'est-à-dire Larionov. Schellibaum. Ils ont l'air complètement déboussolés. Les Suisses font preuve d'une bonne volonté évidente, mais c'est à peu près tout ce qu'ils manifestent sur ce stade Lénine. Schellibaum centre arrivé. C'était Brasler, Bricker face à Demianenko. Paraît aussi efficace dans le jeu défensif que lors de ses montées en avant, dont on a vu quelques exemplaires en ce début de deuxième mi-temps et en première mi-temps surtout. Brasler. Rudy pour Maté. Et Amanda Saïev s'esquive sans difficulté. Saïev, très longue balle, mais le soviétique est en pointe et tout seul. Alainikov. Brasler. Monsieur, je préfère un site Brasler un petit peu plus de modération. Choulak-Velice. Gotsmanov, ça passe pas. Kaman. Et le pauvre Maté face à Choulak-Velice. Ou plutôt à Vishnevski. L'impression d'écrasement est terrible vu d'en haut de la tribune. Les joueurs ont vraiment l'air complètement dominés par les événements, les joueurs suisses bien sûr. On avait déjà au début de ce match, à la présentation des équipes, lorsque les Suisses sont entrés sur la pelouse, une impression assez désagréable de petitesse dans cette immensité du stade Lénine. Compte tenu de l'option défensive du coach et de l'équipe nationale, on a vraiment le sentiment que rien ne pouvait se passer de très glorieux pour l'équipe de Suisse aujourd'hui. Certes, entre la 20e et la 35e minute, on a eu au moment où les Soviétiques paraissaient lever un peu le pied, le sentiment que la Suisse pouvait, non pas refaire son retard, mais enfin tout de même équilibrer un petit peu plus le jeu. Brasler. Avec Larionov, la supériorité physique, technique des Soviétiques est très nette. Protasov, dans toutes les phases de jeu, on peut la constater. Gavrilov, non. Ludi. Herman. Geiger. Et Brier au sol après en contact avec Choulak-Velice qui ne le ménage pas. On revoit leur apparition d'un nouveau joueur soviétique, le numéro 15, qui est Cherenkov. Cherenkov, qui est sorti, semble-t-il, pour Kondratiev. Alors, Cherenkov de Spartak Moscou, ça fait 3 moscovites sur la pelouse du stade Lénine. Cherenkov, qui n'était pas apparu dans l'équipe soviétique lors des dernières rencontres jouées par les Russes, en tout cas pas dans cette phase éliminatoire de la Coupe du Monde. Bonne balle, retour à Alainikov qui a tiré sur son coéquipier Gavrilov. Mais la balle ne quitte pas les pieds soviétiques. Larionov, elle échappe alors aux Suisses. Larionov débarqué sur la gauche.
Retour de Verly et de Ludi. Nous le montrait, cherche son adversaire, mais ne sait plus très bien où le trouver, même sur corner, c'est-à-dire sur une action arrêtée. Engel. Maté. Hermann sur une passe de Geiger, toujours Hermann. Il paraît difficile aux Suisses de conserver simplement le ballon. Geiger, tentative de 2 balles trop longue pour Geiger, Tassayev. Protasov, Alainikov. On aimerait voir Demyanenko un petit peu. Voici Gotsmanov. Il est sagement le long de la ligne, le numéro 4 des Soviétiques, Demyanenko, attendant une passe latérale qui aurait pu lui être donnée là par Choulak-Félizé, qui visiblement a changé d'avis. Eh bien non. Demyanenko. Alainikov. Alainikov, Demyanenko est maté. Demyanenko. Il a l'appui d'Alainikov sur la gauche. Alainikov, mais cette fois-ci tout de même, la défense suisse par Verly est intervenue. Hermann. Une impuissance totale manifestée par l'équipe de Suisse et illustrée par un plan ici de Ludi. Et l'URSS qui avait commencé relativement modestement cette phase de qualification redevient vraisemblablement le favori. Dans ce groupe où il y a encore le Danemark. Verly. 28 minutes de jeu, encore 17 minutes. Toujours 4-0. Les 4 buts ayant été marqués en première mi-temps. Protasov 17e minute, Protasov 37e minute, Kondratiev 41e minute. Première balle touchée par Cherenkov. Pas beaucoup de succès pour le joueur du Spartak de Moscou. Et puis Kondratiev 45e minute, 4-0. Pinal bon. Ludi, une passe de Zavolt récupérée par Gotsmanov ou Alainikov. C'est Gavrilov qui est au sol. Après une intervention apparemment de Église. Ça n'est pas certain. Le 14, c'est Belanov de Dynamo Kiev à qui parle Malofeyev. L'entraîneur soviétique dont on disait après le match de Berne qu'il avait en main une équipe en formation mais d'avenir et qui en fait aujourd'hui une assez brillante démonstration aux dépens d'une équipe de Suisse alors complètement déboussolée dès le début de la rencontre qui ne s'est reprise que partiellement au milieu de la première mi-temps avant de s'effondrer de la 37e à la 45e minute. Alors c'est Vitovchenko qui sort et c'est Belanov. Belanov pour Vitovchenko. Bonne remise directe, à une touche le jeu, pas de complications, très collectif à 2 ou 3 joueurs. Rachler, il est très loin du but puisqu'il doit venir chercher la balle dans son propre camp à 20 mètres à peu près de la ligne médiane. C'est dire quel chemin lui reste à parcourir pour aller inquiéter Dassayev.
Wisniewski. Larionov d'Assayev. Il est indiscutable qu'en deuxième mi-temps, les Soviétiques ne forcent pas trop leur talent. Cherenkov, interception Veerli. Mais leur facilité, la facilité qu'ils expriment dans les mouvements, dans la construction du jeu, aggrave encore l'impression de lourdeur et d'impuissance de l'équipe suisse. C'est Brasler. La balle a franchi, hélas, la ligne de fond. Mais là, Brasler s'en était bien sorti et a failli réussir une percée solitaire de 30 mètres approximativement. Ceci à 13 minutes de la fin. Assayev. Cherenkov. Certains disaient hier que la pelouse du Stade Lénine n'était pas très bonne, mais ce n'était pas l'opinion de Paul Wolfisberg et de la majorité des joueurs. Mais là, ce raté technique de Cherenkov pourrait peut-être nous prouver le contraire. Alors Engel. Inalbon. Veerli. Egli. Pas beaucoup d'appels de balles devant, sinon de l'inlassable Briguière. Demianenko. Protasov offside. Libaum. Il n'y a plus de milieu de terrain chez les Suisses, il n'y en a pas eu beaucoup d'ailleurs en première mi-temps. Enfin, il y a trois attaquants qui attendent que leur défenseur leur donne les balles. Maté préserve son ballon malgré trois soviétiques. Ludi. Heinz Hermann face à Alainikov. Demianenko. Alainikov. Retour d'Hermann. Alainikov encore, le demi-défensif de cette équipe soviétique. Enfin, défensif, c'est une façon de parler aujourd'hui, puisqu'Alainikov a pu se mêler au jeu d'attaque avec autant de brio que ses partenaires du milieu du terrain, les deux avant de pointe, Protasov et Kondratiev, faisant le reste. Gavrilov, Gotsmanov, Gavrilov, Alainikov. Des possibilités avec qui? Avec Gavrilov? Non. Retour de chez Libaum. Et 10 minutes à jouer. 4-0. La défaite la plus lourde avec celle concédée à l'Espagne à Genève en mai 84 de l'ère Wolfisberg. Une défaite qui, sur le plan comptable, à part les buts, n'aura qu'une incidence très relative, mais qui, sur le plan alors du moral et des illusions créées par les victoires, la victoire en Norvège et la victoire contre le Danemark, sera très très difficile à supporter. Et lui dit, perd le ballon, Protasov, Cherenkov, lui n'a pas marqué puisqu'il vient d'entrer à la place de Kondratiev. Inalbon. Geiger pour Brasler. Geiger se porte sur la gauche, mais Brasler l'ignore, tente le 1-2 avec Briguière qui remet beaucoup trop loin. Briguière chez Libaum. Veerli. Brasler.
Wisniewski, ça repart. Cherenkov. Belanov. Belanov, il a Inalbon devant lui. Au centre, qui lui dit. Il renvoie pas très bien d'ailleurs. Herman, puis Kamianenko. Il n'y a aucun parmi les, disons, 70 000 spectateurs qui ne fassent mine de quitter le terrain. La fin de l'après-midi ici à Moscou est plutôt agréable, ensoleillée. L'URSS mène par 4-0. Le match a perdu tout son intérêt puisque les efforts des Suisses sont laborieux et vains dans cette deuxième mi-temps où l'Union soviétique laisse un peu aller. Mais personne ne bouge dans le stade Lénine. Ils savoureront la victoire de leur équipe nationale jusqu'au bout. Les spectateurs de ce stade immense et pas tout conçu pour le football. Herman. Schellibaum qui a réussi son débordement. Schellibaum qui a tenté tout à l'heure, sans succès, mais cette fois-ci a réussi son débordement pour adresser un centre qui a été repris par la tête de Ferli, je crois. Pas de quoi inquiéter trop d'Assaïev à 6 minutes de la fin de cette rencontre. Cherenkov, coup franc pour les Suisses par Egli. Herman, Brachler, retour à Herman, intervention de Larionov, toujours Brachler, c'est de ce côté-ci que peut venir le danger, avec Brachler et Schellibaum. Brachler n'a pas passé face à Wisniewski, mais la balle a été sortie par Wisniewski. Brachler. Heinzermann plutôt, qui va tenter une touche très longue. Rotasov, il est seul, sont deux avec lui maintenant. Sont venus très vite. Possibilité de but pour Gavrilov peut-être. Gavrilov laisse aller. Un homme seul. C'était Cherenkov, dont c'était le premier tir en direction de Engel. Kotsmanov, ça n'est pas fini. Kotsmanov entre deux Suisses, entre deux défenseurs suisses. Et faute commise à 20 mètres sur Cherenkov, vraisemblablement. Non, ce n'est pas lui. Alainikov plutôt. Coup franc pour l'Union soviétique, 40e minute. Talonnade pour Gavrilov. Ferli. Wisniewski. Non, pas d'offside. Oui, finalement. Selon le juge de touche. Eh bien, ce sera pas facile de se refaire un moral avant d'aller à Dublin dans un mois. Jouer contre l'Irlande qui n'a fait qu'un petit 0-0 contre la Norvège hier. Cherenkov sur lequel se précipite Inalbon. Cherenkov et Inalbon met en corner. Un mois, ça ne sera pas de trop pour essayer de se refaire une santé avant d'affronter l'Irlande. Là, le match aura une certaine importance.
Verlier, attention à Gotsmanov. Verlier. Geiger. Quand même dans la capacité de franchir les Suisses, premier rideau rouge constitué par les attaquants. Très longue balle d'Engel, la tête de Maté. « 43 minutes de jeu maintenant. Il y a tout de même dans le public des gens qui se déplacent maintenant et qui semblent vouloir quitter le stade de Lénine. Larionov, appel de balle sur la gauche. On n'a pas vu de quel joueur soviétique. Gavrilov sert de plaque tournante là au milieu de son équipe entre sa ligne intermédiaire et ses attaquants de pointe. Avec beaucoup de lucidité d'ailleurs. Rachler, dernier rush du Saint-Gallois poursuivi par Wisniewski. Au terme de ce match, la Suisse restera en tête de son groupe avec 4 matchs, 5 points devant le Danemark, 3 matchs, 4 points. L'Union soviétique, 4 matchs, 4 points, qui précède la Norvège, 5-4 et les IR, 4-3. Il n'a pas très bonne mine aujourd'hui, le leader du groupe, mais en fait, sur le plan comptable, 4 matchs, 5 points, c'est encore acceptable et ça n'hypothèque pas trop les chances pour le Mexique, encore qu'il puisse paraître déplacé de parler de Mexique au terme d'une exhibition aussi catastrophique que celle produite par la Suisse en première mi-temps face à l'Union soviétique, dont il faut tout de même peut-être rappeler qu'elle est balle chaude devant Dassaïev pour Brière, dont il faut peut-être rappeler qu'elle est vraisemblablement en train de retrouver une équipe de grande qualité. Et qu'aujourd'hui, elle a fait une première mi-temps assez époustouflante ici au stade de Lénine où la Suisse a perdu par